Là, ce bâtiment-là qu'on voit, c'était le dépôt. Alors là, c'était le logement de fonction du chef de dépôt. Il devait y avoir un foyer pour les roulants. Et là, c'est les ateliers municipaux de la ville d'Aimé qui ont repris que squat entre guillemets, puisque comme déjà dit tout à l'heure, du temps de la vapeur, les trains nécessitaient, fallait les mettre en chauffe longtemps à l'avance, fallait tourner les machines pour repartir dans le bon sens, et ça nécessitait beaucoup de travail, et il y avait quand même ici quand même un bon peu de cheminots, et que maintenant il n'y a plus de rails. Voilà, c'était la bonne époque. D'ailleurs, à l'époque, il y a des photos, on voit que la gare était pleine de wagons. Tout se faisait par le rail. Et là, la gare, elle a été conservée dans son jus. D'ailleurs, c'est un office notarial qui a pris le relais. Elle s'est fait une seconde jeunesse. Et on voit le fronton avec l'horloge là qui est... Non, l'horloge ne fonctionne plus, elle n'est plus à l'heure, mais enfin, elle mérite d'être là. Presque, on se demande, les gens d'Aimé, ou on dit les Aimétois, je ne sais pas, Aimétoises, ont un jour poussé là, enfin c'était pas ces portes-là, mais passé à cet endroit, sous ces portes, puisque c'était la croisée, c'était la même, pour prendre leur train pour aller à Bordeaux, ou à Marmande, ou à Bergerac. Bon voyage. Voilà. Voilà, c'est la gare, c'était vraiment un beau bâtiment. Et alors à l'étage, c'était, je pense, le logement de fonction du chef de gare. Même là, c'était grand, je pense qu'il y avait le chef de district aussi, enfin bon, peu importe. Et là, le dépôt, qui s'est fait une seconde jeunesse, dans un service technique, toujours de domaine technique, mais municipal. Voilà. Et là, on réparait les machines, on les mettait en chauffe. Il y avait les voies en fosse pour piquer, comme on disait, les cendriers de la vapeur pour récupérer le mâche-fer. Ah, c'était une autre époque. Disons maintenant, on est pressé d'arriver avant de partir. C'était un autre tempo, mais maintenant c'est encore mieux. Je crois qu'il y a encore et encore, il n'y a plus rien. Tout voiture. Voilà. Voilà, là c'était le quartier de la gare. Et certainement, il devait y avoir un restaurant, un genre de buffet, très certainement. Et je trouve que c'est bien que la ville d'Aimé ait fait un petit... comment dire, un petit parcours de mémoire. Parce que pour les jeunes générations, bon, les anciens encore, les gens très âgés, mais les nouvelles générations, je suis sûr qu'on va demander à un jeune d'Aimé, est-ce que tu sais s'il y avait un train, il ne saura même pas. Voilà. Et oui, alors là c'est bien rigolo, c'est bien marqué. Qui pourrait croire aujourd'hui que ce bâtiment voyait passer jusqu'à 22 trains par jour. Les locomotives à vapeur transportaient les voyageurs jusqu'en 1940 et les marchandises jusqu'en 1953. C'est à peu près à cette date-là, le chemin de fer est supprimé. Aujourd'hui, plus de rails, plus de chefs de gare, ni de voyageurs sur les quais, mais découvrez un riche patrimoine ferroviaire. Alors la gare, elle a été construite à la fin du 19e siècle. Cette gare est située au carrefour de plusieurs lignes reliant des villes importantes telles que Bergerac et Marmande en 1886, puis Bordeaux dès 1899 et Villeneuve-sur-Lot à partir de 1930. Et oui, par Falgueirade, il y avait un renvoi castagneux qui arrivait sur Villeneuve, effectivement. Observez, l'horloge de la gare avait un rôle utilitaire et symbolique, elle donnait leurs voyageurs qui ne possédaient pas tous une montre. Elle symbolise la ponctualité et le respect de l'horaire du train. À cette époque, la sécurité en dépendait. Ça a bien changé. Remarquez que les ailes de la gare ne sont pas encore bâties. Ajoutez, par suite, elle a abrité des salles d'attente pour les nombreux voyageurs. À l'étage situé l'appartement du chef de gare. Les gares ont été construites sur un modèle nouveau, pratique et coquet en même temps. Voilà. Les plans de ces gares sont établis par les compagnies privées de chemin de fer, ici le PO, Paris-Lorient, SNCF n'apparaît qu'en 1938. Les quais de la gare. Ce bâtiment en pierre de taille était doté d'un pré orné de lambrequins en métal, élément d'architecture à la mode à la fin du XIXe siècle, remplaçant le transport fluvial. Le train devient une aubaine pour le développement commercial, industriel et touristique de sa région. À l'inverse de la gare, le train de nombreux atouts pour les voyageurs, rapidité, fiabilité, utilisation de l'année accessible à tous. Avant le train, il fallait 5h30 pour parcourir 50 km et par le chemin de fer seulement 2h30. Mais oui, maintenant il n'y en a plus. Maintenant c'est la route. Voilà.
C'est vrai, quand on voit l'avenue de la gare, là, on s'imagine voir débouler une voiture à cheval, là, venir chercher des voyageurs pour aller aux hôtels, Eh oui, on rêve. Moi, je suis nostalgique. Ça se guérit pas, hein. Ça se commande pas. Maintenant, c'est les voitures, voilà. Le parking, voilà, c'est... Voilà, je vais la filmer en détail parce que c'est un beau bâtiment. Ah ouais.